Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Voilà, il fait beau, hein, vous pouvez voir, c'est magnifique. Le temps est impeccable. Donc là je vous fais une petite intro de la vidéo, donc on va vite fait aller au rucher. On va regarder les essaims et créer. Donc j'ai 3 essaims que j'ai récupérés et 2 que j'ai créés. Le 4e arrivera dans la prochaine vidéo, il est encore sur place au niveau de l'endroit où je l'ai capturé. Et là aujourd'hui on va être plus particulièrement sur un essaim en question que j'ai créé. Donc le premier que j'ai créé, où j'avais remarqué la dernière fois qui était bourdonneux. Il commençait à virer bourdonneux, donc je me posais la question, j'étais pas sûr de moi, parce qu'il y avait vraiment des cellules, des endroits où il y avait un œuf par alvéole, et d'autres endroits où il y en avait 3 ou 4, voire 2. Donc je me suis dit peut-être un début difficile de ponte de la reine, donc j'ai laissé faire encore une semaine. Et là je suis retourné voir, et effectivement c'est que du couvain de mâle, c'est vraiment bourdonneux, vous allez le voir. Donc dans cette vidéo on va voir ce que c'est qu'une ruche bourdonneuse. Ce qui peut en résumer, pardon. Et du coup on va voir, moi j'ai une surprise sur une autre ruche, c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps sur cette vidéo, donc on va faire qu'un essaim aujourd'hui et mardi prochain je vous passe une vidéo avec les autres essaims. On va faire le complément de la vidéo dans une deuxième partie. Donc là je vous laisse regarder, je vous envoie le générique et je vous reprends juste après. Allez voilà, on fait un petit tour du rucher. Là c'est les 2 ruches qui m'ont produit de production. Voilà, j'ai remis les 2 hausses, elles sont vides. Et voilà, comme ça elles ont léché ce qu'il y avait, ça leur a fait un peu plus à manger. Et puis c'est prêt, il fait bon la nuit, enfin il fait pas trop froid. Il y a assez d'abeilles dedans, elles remplissent une hausse et demie, plus le corps, donc je suis tranquille. Un petit tour du rucher, donc c'est là qu'on produit. Celle de droite là a produit aussi. Elle a produit, c'est celle que je disais qui a produit une demi-hausse. Celle de gauche a pris la hausse fin colza. On voit que ça a bien agrandi, hein. Ça existait. À droite c'est le dernier créé. À gauche c'est le premier créé que je vais contrôler aujourd'hui avec vous. Au milieu, là les deux essaims que j'ai ramenés de chez mon collègue. Là j'étais en train de contrôler. Celui de gauche j'ai marqué la reine, la ruchette numéro 2 là. J'ai marqué la reine, elle était née, enfin elle était déjà née, et ça devait être une vierge qui s'est fait féconder, parce que là elle est déjà en ponte. Donc voilà, Jean-Marie, je t'ai dit, j'avais trouvé une vierge. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, et je pense que c'est les 2 essaims, comme on disait, qui sont regroupés sur le poteau. Et on a ramassé les 2 essaims d'un coup, et du coup, ça a été la guerre, il y a une reine qui a gagné, quoi. C'était du coup 2 reines vierges, parce que pendant 1 semaine et demie, j'ai pas vu de ponte. Et là, ça fait 2 semaines. Et là elle commence à pondre tout juste, il y a un cadre de pondu, les 2 phases. Donc je pense que ouais, c'était une vierge qui s'est fait féconder là, sur mon rucher. Ici je vais la contrôler avec vous, et là-bas je vais la contrôler après aussi. J'ai ouvert et parce que regardez ce qui se passe dans le nourrisseur. Il y a plein de fourmis avec plein d'œufs. Donc là j'ai ouvert et je les laisse dégager tranquillement. Savoir qu'elles vont partir, hein, on va voir la lumière. Là ils ont quasiment pris tous les œufs. Et elles vont se barrer, je vais contrôler la ruche après, hein, parce que sinon ça tombe dans la ruche et ça fout le bordel. C'est la guerre entre abeilles
Donc voilà, on est parti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ça c'est nouveau, ces deux là aussi, et ces deux là aussi de cette année. Donc le rucher a plus que doublé quoi. Donc voilà, je reprends, on va visiter les ruches. J'ai racheté des sangles, après je vais remettre des sangles partout. Ruche suivante, next, pas de fourmis là-dedans, ça c'est cool. Là-bas, c'est un peu plus enfoncé dans le bois, la fourmi. Là j'aime bien enlever ça, sinon ça doit avoir l'occasion du propolisé maintenant. Mon fumoir. Je vous préviens, attention j'arrive. Là pareil. Donc celle-ci j'ai vu des œufs, elle me semblait bourdonneuse. Oh là là. L'eau. N'importe quoi mon petit Ludo. C'est rempli de miel là-dedans. Allez, les petits supports. Alors je nettoie, il commence à être plein de propolis. La pince pour le premier cadre. On va sortir celui-là en premier. Je vais le sortir à la main. Ça va. Donc il me semblait qu'elle était bourdonneuse, plusieurs œufs. Après ça peut être une reine qui démarre mal la ponte. C'est possible aussi, hein, une jeune reine. Là c'est un essaim créé. C'est possible qu'une jeune reine démarre mal sa ponte et ponte plusieurs œufs dans les cellules. Parce que j'avais quand même pas mal de cellules, il n'y en avait qu'un. Donc soit elles ont nettoyé. Là il n'y a rien. Ouais non c'est bourdonneux ça. Les cellules là, elles essaient de refaire, ouais c'est que du mal. Donc ça c'est bourdonneux, c'est une ruche foutue. Il y a une abeille qui pond là-dedans, ouais c'est clairement bourdonneux. Vous voyez, ce sont que des larves, tellement j'ai en tirant, ça passe même pas. Donc c'est que des larves de mâles. Ça c'est bourdonneux, donc je vais aller la secouer à 50 mètres et puis elles vont renforcer les autres. Et je vais récupérer les cadres pour créer d'autres essaims ou en capturer d'autres. Voilà. Je vais les secouer là-bas, je la remets en place. Je remets les cadres dedans pour laisser les mâles naître. Hein, et du coup, une fois que les mâles seront nés, les cadres seront propres. Et bah, soit une autre abeille va pondre, ouais, je sais pas trop comment faire. J'aime pas laisser des cadres avec du couvain dedans. Le couvain, le vieux couvain, ça peut provoquer la loque. Donc, je sais pas. Là, ça facilite le développement de la loque. On va regarder celui-là, non, c'est du miel. Du miel ou du mâle. On voit bien, ça passe pas. Ah, c'est que du mâle. Ouais. Voilà l'exemple type d'une ruche bourdonneuse. Donc ça, c'est un essaim que j'ai créé qui s'est loupé. Voilà, la reine n'est pas née. J'avais 3 cellules dedans, donc j'ai de quoi faire. Ah, c'est pas beau. Hein. Vous voyez bien le cadre, ça n'a rien à voir avec le cadre de la ruchette d'avant qu'on vient de voir. Là, c'est que du couvain boursouflé. Ça, c'est zéro. Ça va être que des mâles. Ça, c'est perdu dans... Là, dans 3 semaines, le peu d'abeilles qui restent vont péricliter. Il n'y aura que des mâles là-dedans. Ça, c'est à secouer. Ça, c'est foutu. On peut refermer tout de suite. C'est à secouer. Je remets la... Je sais pas trop où je laisse faire. Je vais aller secouer ça tout à l'heure. Je finis la visite du rucher avant de foutre le bordel. Parce que bah, on va aller secouer ça à 50 mètres et elles vont revenir là. Et elles vont essayer de trouver une place. Donc je vais bien les enfumer. Et je vais bien les enfumer. Elles vont se gorger de miel et elles vont revenir là et plus facilement se faire accepter. Et les reines qui pondent sont trop lourdes pour voler. Quand une abeille se met en ponte, elle est trop lourde. La reine ne peut pas voler parce qu'elle est en ponte. Avant d'essaimer, elle arrête toute sa ponte 1 jour, 2 jours avant, histoire de perdre un peu en poids et de pouvoir voler pour essaimer. Quoi. Du coup, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Je vous fais voir ça dans la foulée. Je mets le toit à l'envers. Voilà, vous allez voir. Donc après la suite, c'est la visite d'une ruche que j'ai fait dans la foulée. Et j'ai eu ma surprise sur cette ruche là. Donc vous allez voir, moi je trouve que c'est des super images.
Je suis tombé sur vraiment au bon moment, au bon endroit. Donc je vous laisse les images. Vous allez voir la surprise. Pour la fin, je m'excuse tout de suite. J'ai eu la batterie qui déconnait. Enfin, j'avais plus de batterie. Et du coup, ça faisait que de couper. Donc j'ai fait des petits passages. Je voulais tout vous expliquer. Donc ce sera un peu brouillon. Enfin, brouillon. Non, c'est pas brouillon, mais ce sera des passages coupés, quoi, des raccourcis. C'est pas... Voilà, ce sera pas un seul bloc. Ce sera vraiment des petits passages où je vous explique tout, ce que je procède. Ce qui se découle du fait de ma surprise que j'ai eue, quoi. Voilà, je vous passe le petit morceau et je vous reprends à la fin pour la conclusion de cette vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure. Ah, donc là, il faut que je vous filme ça. En fait, j'ai la naissance d'une reine en direct dans la ruche que je vous disais tout à l'heure, qui était en remérage. J'ai entendu une reine chanter. Et on va la voir, elle est en train de naître. Je vais vous la faire voir. Vous allez voir, c'est magnifique. On a vraiment du bol de tomber dessus. Alors, je vous fais voir ça et je vous cadre ça comme il faut. Elle est en train d'ouvrir sa cellule. Ce que je comprends pas, c'est que j'en entends une autre là. Donc si j'en entends une autre, ce que je vais faire, c'est que j'ai une ruche qui est orpheline. Ah oui, une bourdonneuse. Donc il faudrait que je récupère une reine, que je secoue ma ruche. Elle est par là. Vous l'entendez? Je sais pas si vous l'entendez. Elle est vraiment par là. Ça, c'est une ruche à la SME là. Il y a beaucoup moins d'abeilles dedans. Vous l'entendez? Elle est où? Je vois des mâles, oui. Parce que là, si elle est née et que les autres naissent, c'est soit un essaimage, soit ça va se taper sur la tronche. Il faut que j'en chope une sur toutes celles qu'il y a. Il faudrait que je la entende. Elle est là. Oh, je la vois. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Elle court sur le cadre. Elle, il faudrait que je l'attrape, je la mette en pince à reine. Ou en cage à reine et je l'introduis. Elle est où? Elle est partie tellement vite. Je l'entends là. Ah, vous avez dû l'entendre aussi, c'est magnifique comment ça chante. Donc ça, c'est une reine vierge qui signale sa présence aux futures reines. Donc là, ça va être la bagarre. Si je la retrouve pas, ça va être la bagarre. Ah, je l'ai vu tout de suite. Là, je sors le cadre longtemps, il y a presque plus de couvain. C'est du couvain naissant, donc il n'y a pas à se tracasser. Je vous fais voir, je prends mon temps. Il fait bon dehors, la ruche elle est ouverte, mais ça craint rien. Oh, je sais pas où elle est, j'arrive pas à la voir. Elle est partie se promener, mais elle va aller déglinguer les cellules de toute façon. Ça va être son premier rôle. Les cellules royales sont là. Je vois pas comment vous voyez là. Je vous reprends, donc là les cellules royales sont là. Et là il y a deux cellules royales là. Et elle est bien en plein milieu là. Et là on voit les reines qui sont en train de l'ouvrir. On voit les langues qui sortent, donc elles sont en train de naître là. Je pense que l'autre reine va venir, hein. Son job à elle c'est de péter les cellules royales. Et de tuer les reines. Les futures reines. Ah, c'est intéressant ce qu'on voit. Ah, c'est l'autre là, elle est où? Cocotte. Alors elles font quasiment la taille d'une abeille, un tout petit peu plus grosse. Ah, elle est là, je la vois. Je t'ai vu.
va aller de l'autre côté. Et là, elle va aller péter les cellules, hein. C'est son job. Là, le bruit que vous entendez, il n'y a que les rennes qui font ça. Les abeilles font pas ce bruit. C'est en battant des ailes en fait, elles dégagent des... la fréquence de battement d'ailes dégage un son. Elles parlent pas, elles ont pas... C'est vraiment le battement de leurs ailes qui fait ce bruit là. On appelle ça le chant des rennes, mais c'est pas vraiment un chant. Hein. Ça m'emmerde parce que là je sais pas quoi faire là. Ça va essaimer, ça va essaimer. Ou ça va être la grosse bagarre. Bon, je vais laisser la bagarre. Hein. Cela, le temps que j'ai cherché ma pince, que je la retrouve déjà. Ce que je vais faire, je vais poser le cadre. J'aimerais bien vous faire voir la naissance d'une reine, donc je vais virer la vierge. Hein. Ah, le pire, les gens, c'est que pour une fois, je m'en étais équipé en plus de la pince à reine. Donc elle va venir là, tout ça. Elle, si j'arrive à l'attraper, hop, je la ramène chez moi. Je la mets en cage à rennes. Non, j'en ai une dans le camion en plus. Oh, ça serait top. Je la mets en cage à rennes avec 2-3 accompagnatrices et hop, dans ma ruche qui est bourdonneuse que j'aurais secouée au préalable. Et elles n'auront pas le choix que d'accepter la reine, de toute façon. C'est ça où ça périclite. Ah, c'est dur à trouver les reines vierges. Là, elle va pousser un peu tout le monde. Moi, je la vois bien, surtout quand elle est en mouvement. Hein. Là, je vais être sur une rupture de ponte de 15 jours. Pas très grave, franchement, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai les gants qui collent. Pas que c'est que les gants. Ouais. Normalement, elle est censée venir foutre sa merde, elle. C'est où? Bon, donc ça commençait à s'énerver, donc j'ai fermé un peu, j'ai sorti le cadre et là j'ai récupéré, je sais pas si vous allez la voir, une belle petite reine vierge. À la sortie de sa cellule, je l'ai récupérée direct dans la pince. J'ai pas eu assez de batterie pour tout vous filmer, enfin je vais garder de la batterie pour vous la faire voir. Parce que là j'ai mis au moins 20 minutes à attendre qu'elle sorte. Donc là elle est sortie, elle essaie de se barrer mais son thorax passera pas. Donc elle je vais la garder, je vais la mettre dans une cage à rennes. Et je vais l'introduire dans mon essaim qui est bourdonneux. Je vais aller le secouer à 50 mètres, comme je vais vous faire voir après. Et ensuite, je vais introduire la reine dans une cage, avec un morceau de sucre au bout. Et ensuite, normalement, ça devrait prendre. Donc je vais essayer de sauver l'essaim comme je peux. Quoi. De toute façon, elles n'auront pas le choix trop de l'accepter, parce que c'est ça ou c'est la fin. Quoi. Voilà, donc je mets elle au lait, je la mets au chaud. Dans ma poche, elles n'aiment pas la lumière. Je la mets dans ma poche au chaud. Et je vous reprends quand j'ai fini ça. Allez voilà, j'ai été secoué à 50 mètres. Là, comme vous pouvez voir, tout le monde est en train de revenir. Là, il y aura des nourrices qui vont rester sur le carreau, celles qui ont fait leur vol d'orientation, mais toutes les autres vont rentrer avant ce soir. J'ai déjà fait, c'est pas un souci. Vous voyez, ça bat le rappel, donc c'est pour dire c'est à la maison, venez les filles. Donc là, ils vont rentrer et moi, je vais remettre tous les 4 dedans. Hop, je vous recadre. Voilà. Je vais remettre tous les cadres un à un dedans. Je les ai tous secoués, brossés pour être sûr qu'il n'y ait pas une abeille pondeuse qui soit restée. Comme je disais tout à l'heure, l'abeille pondeuse, elle va être trop lourde pour voler. Donc elle va pas revenir. C'est pour ça que j'étais à 50 mètres. J'ai été secouer ça pour être sûr que l'abeille pondeuse ne revienne pas. Parce que là, je vais introduire une reine fécondée. Ça. Je vais essayer de les... Voilà, donc là dans ma cagette, j'ai ma reine. On la voit, pas transparence.
avec au bout là un bouchon de sucre. Là, et là j'ai ouvert le bout pour qu'elle puisse les abeilles venir bouffer. Donc le but c'est qu'elle va dégager des phéromones pendant 2 jours, le temps que les abeilles se rendent compte des phéromones royales. Et du coup ça améliore l'acceptation que si j'ai balancé dedans comme ça, quoi. Elle va avoir le temps de diffuser ses phéromones royales pendant 2 jours. Donc je mets ça entre 2 cadres. Je suis désolé, ça va faire que couper, j'ai la batterie faible. Donc là on voit tout le monde qui revient, donc là la populace revient. Donc là je glisse ça entre 2 cadres, le sucre vers le bas, et logiquement elle devrait essayer de la libérer, quoi. J'ai bien dit logiquement, voilà, donc là je mets ça entre 2 cadres. Là j'écarte ces 2 cadres là. Voilà, je glisse ma cage à reine ici et je resserre le cadre tranquillement. Il faudra un petit bout pour bien faire de... C'est très bien, il y a des pains au-dessus, c'est parfait. Petit bout comme ça dans l'œillet qui est au bout là, juste pour la maintenir qu'elle descende pas. Voilà, la cage a été introduite. Là je contrôle dans 3 jours pour voir si l'acceptation a été faite. Là comme on voit ça revient encore à gogo. Ça va faire que rentrer. On va récupérer peut-être pas toute la colonie mais les 3 quarts. Et affaire à suivre, quoi. Donc voilà, donc la visite est finie, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, vous avez entendu la reine chanter. Donc enfin chanter, comme je dis dans la vidéo, c'est faire vibrer ses ailes. Donc ça c'est le son qu'émet une reine vierge. Il n'y a que la reine vierge, quand on visite nos ruches après de production et compagnie avec des reines fécondées, on entend plus ce genre de bruit. C'est vraiment à l'émergence d'une reine. Donc là on est tombé pile poil, quoi. La reine vierge venait de naître, ça faisait pas longtemps à mon avis, et les autres allaient naître. Donc quand elles émergent comme ça et qu'elles naissent, signalent leur présence aux futures reines, et elle leur dit dépêchez-vous de naître, sinon... Donc en gros, là les cellules, j'ai expliqué, j'ai dit qu'il allait y avoir bagarre, mais souvent là, ce qui se passe en fait, c'est que la reine vierge, elle va aller casser les cellules royales qui restent dans la cellule. Donc au lieu qu'elle s'ouvre vers le bas, elle va aller les casser au niveau haut de la cellule, et elle va tuer la reine en fait. Si elle n'est pas finie d'être formée, ça va tout simplement la tuer. Et sinon elle va la tuer, quoi. Donc c'est pour qu'il n'en reste qu'une à la fin et que la colonie reparte de plus belle, quoi. Donc après dans la foulée elle fait son vol d'orientation sous 3 ou 4 jours. Et du coup après, une fois que son vol d'orientation est fait, elle va aller faire un deuxième vol de fécondation qu'on appelle. Donc là je sais pas du tout si on m'a dit que c'était... Enfin j'entends dire qu'il y a des zones, j'entends dire aussi des gens qui ont vu des vols de fécondation juste devant la ruche, quoi. Vraiment 2-3 mètres devant, quoi. Donc je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas c'est sûr, elle sort, elle se fait féconder par plusieurs mâles, une dizaine, grosso modo une dizaine de mâles. Elle remplit sa spermathèque et du coup après elle retourne dans la ruche et elle ressort jamais jusqu'à sa mort, quoi. C'est sa seule sortie qu'elle fera de la saison. Sauf si elle essaime, donc forcément c'est le seul cas où elle sort de la ruche, quoi. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, on a encore, j'ai regardé les statistiques hier, on est 89% de personnes à voir les vidéos, à pas être abonnés. Donc c'est dommage, ça me soutient et ça coûte rien, quoi. Donc voilà, donc en tout cas ceux qui me soutiennent, je vous remercie. Et les autres aussi, hein, d'avoir regardé la vidéo. Malgré tout, je fais ça pour le partage. J'ai de plus en plus de commentaires et j'en suis ravi. Donc je réponds le plus possible. Donc voilà. Donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine.